commencé finalement par l'amour du chat. Depuis le début de ma vie, ça a toujours été le chat qui m'a porté. La liberté qui nous montre, celle qu'on ne devrait jamais oublier, celle d'avoir des comportements simples et puis directs, essentiels. J'ai fait les Beaux-Arts à Nancy en 91 et j'ai décidé fort tard de me lancer dans le verre et de produire mes propres pièces animalières sur le tard. Je suis tombée sur le CERFAF, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Et je me suis dit, mais tiens, génial, je sculpte depuis toute petite, je dessine, tout. Je sculptais beaucoup de petites figurines, j'étais beaucoup dans le monde de la miniature. Je m'imprégnais de la mentalité du personnage que je voulais représenter pour trouver son attitude. C'était très important, donc j'ai beaucoup étudié les muscles, l'anatomie, tout ça. Je peux m'affranchir d'un modèle réaliste et aller sur quelque chose qui soit plus l'expression d'une idée, d'un jaillissement, d'une énergie, un dialogue de couleurs, un dialogue de formes avec des volutes et des mouvements comme le taureau que j'ai fait récemment, No Pasaran. Le cri, c'est celui des Espagnols de 1936 face au franquisme. C'est un cri de résistance, donc on n'est pas sur une pièce du tout dans le même esprit. D'ailleurs, les couleurs sont différentes. On retrouve toujours la colonne, les chines en forme de goutte avec l'ambre, mais elle est associée massivement à beaucoup plus de gris. La sculpture exprime plus une force physique contenue qui va comme un ressort qui est tendu, qui va se libérer. Pour la panthère, j'ai utilisé une pâte, la plastiline, qui se sculpte très facilement avec certaines duretés à la chaleur. La chaleur fait que la pâte s'est ramollie et j'ai pu travailler rapidement le corps, trouver quelque chose, un élan, une énergie, une courbe qui me manquait, que je ne pouvais pas faire avec la matière dure. On exprime le dynamisme, la vie, donc le mouvement pour moi, la force, les courbes, tout en ayant un animal qui soit au repos et qui ne manifeste pas une attitude agressive. Boule, c'est une pièce qui est la maturation de tout un travail que j'ai fait avec les pièces nommées Intimité, Volupate. Ça vient de l'anecdote d'une orange. Une orange qu'on pèle, et si on arrive à faire une seule peau d'un seul tenant avec l'orange, on peut la laisser en place, on a l'impression de voir le fruit. Reprendre donc l'aspect extérieur du chat, me servir du chat, pour matérialiser une forme qui soit tout en souplesse et en courbe et arriver donc à une forme où il y ait un jeu entre le plein et le vide. Sous certains angles, cette pièce est assez mystérieuse. On ne voit pas forcément que c'est un chat. On a les couleurs rousses, le chat, la rondeur, la courbe. Et puis à la base, j'ai soutenu l'ensemble par un bleu léger. Ça permet d'avoir une pièce qui est toute en poésie presque. Ça m'arrive des fois dans une pièce, le haut de la pièce de la faire ambre et les bases, elles, de me mélanger une petite pointe d'une autre couleur qui remonte doucement, comme dans le chat viverin, le bleu qui remonte dans les pattes. Il y a deux casquettes dans mon travail. Il y a celui de l'artiste qui va sculpter, créer la forme, imaginer, faire son discours. Et à côté, une fois que j'ai pensé tout ça, il y a la casquette du verrier qui se met en place. Donc maintenant, comment faire pour que la pièce dont j'ai eu l'idée, le croquis, etc., la transformer, la réaliser, la concrétiser pour qu'elle soit ensuite, et c'est ça le plus important, partagée. Ensuite, c'est un partage et un passage. Mes collègues souffleurs et moi qui fais de la pâte de verre,
On n'a absolument rien à voir. Le matériau, c'est le même, le verre, mais on le travaille complètement différent. Mon approche, enfin mon travail de la pâte de verre ressemble beaucoup plus à la fonte d'art. Je ne travaille absolument pas le verre soufflé, c'est-à-dire le souffleur va cueillir avec sa canne une paraison qui va travailler, alors que moi, je vais avoir un travail à froid, de préparation. Je suis obligée de faire un moule élastomère. C'est là le seul moment où le moule intervient dans la pâte de verre. Et ce moule me permet ensuite de tirer une duplication en cire. Je vais aussi réfléchir le cheminement du verre dans le plâtre qui va entourer la cire. Il va falloir lui prévoir tout un tas de cheminements. Je fais ensuite un coffrage autour dans lequel je vais couler un plâtre réfractaire qui tiendra mécaniquement à la pression du verre et à la chaleur, puisqu'on m'a monté jusqu'à 900 degrés. Chaque moule doit être posé à niveau pour que le verre ne déborde pas. On va stabiliser le verre, reformer sa chaîne de molécules et l'empêcher de recréer des tensions. Donc je vais descendre très très doucement à quelques heures pour 1 degré. Et tout ça jusqu'à retrouver la température extérieure de la pièce. Ça prend plusieurs jours jusqu'à avoir plusieurs semaines. Ça dépend de l'importance de la pièce et sa grosseur. Et on va retrouver à l'intérieur la pièce que je vais nettoyer donc avec un nettoyeur haute pression. On va ensuite, au niveau des machines-outils, couper, abraser tous les surplus jusqu'à en arriver à l'état de surface qu'on veut sur la pièce. Je vais travailler ensuite avec des abrasifs de plus en plus fins qui vont me permettre d'aller jusqu'au polissage. Et c'est la roue de polissage, qui va permettre de faire revenir la transparence dans une pièce. Chaque pièce est signée, donc je signe de mon nom de famille, qui est Duriot. Je prends la première et la dernière lettre, le D, le X, DX, et je mets le millésime. Je suis toujours à l'écoute des concours, je regarde toujours ce qui est publié en permanence et comme je suis membre d'Ateliers d'Art de France depuis maintenant quelques années, ils avaient mis un concours en ligne. Toutes les régions entrent en concurrence, chaque créateur peut présenter une pièce, mais quel que soit son métier, quelle que soit son origine. On peut avoir autant quelqu'un qui travaille avec du verre, quelqu'un qui travaille avec du bronze, du cuir, du textile. Il y a un premier jury qui sélectionne qui sera le champion de la région pour le prix national. Et c'est comme ça que j'ai eu le prix Région Lorraine avec Boulle en novembre 2013. J'aime beaucoup rencontrer les gens, j'aime beaucoup échanger avec eux et c'est très enrichissant. J'expose mes créations et je les propose, certes à l'acquisition, mais j'aime beaucoup aussi les exposer et les regarder quelque temps pour mon plaisir personnel avant qu'elles partent et qu'elles fassent leur voyage, qu'elles trouvent le lieu où elles vont être acceptées. Je fais un travail qui reflète qui je suis et ce que je suis, ce que j'ai vécu, qui est la trace de mon parcours, de ma vie actuelle et de ce que j'ai envie de communiquer de l'amour au chat. Et c'est autour d'une pièce que je me retrouve avec les gens. Ceux qui aiment, on peut échanger à ce moment-là. Je pense que l'art, ce qui est très important dans l'art, c'est de ne pas le garder pour soi, mais c'est de le passer et de faire des échanges autour.